le Centre éthique international a souhaité interroger la question de l'éthique, éducation et transmission, des échanges méditerranéens, se retrouver pour la paix autour de tables rondes, de conférences, d'expressions artistiques pour ouvrir sur les valeurs universelles telles que le respect des peuples, la culture de l'être et les valeurs entre les générations. Ce congrès est un appel, ou plutôt un rappel, à retrouver la joie de la connaissance, l'ouverture à l'autre et à la beauté. Culture, coutume, tradition, la transmission est forte et bien trop souvent régie par des interprétations qui peuvent aboutir à un manque de compréhension jusqu'à perdre le sens véritable de la vie. Peut-on éviter encore l'insensé ? Un questionnement comme source de recherche, donc. Comment éveiller à la conscience à la nécessité de respecter les droits fondamentaux de tout être humain ? Comment aujourd'hui, dans nos sociétés, développer un sens de la responsabilité d'ordre universel ? Comment se retrouver dans ce magma de transformation où fusionnent économie et survie, illusion et création ? Sommes-nous réellement libres pour espérer transmettre par l'éthique ? Que représente la valeur ajoutée si on ne tient pas compte de la valeur humaine ? Comment mener son existence ? Comment vivre en société et la cité ? Que peut et veut l'humain pour s'en devenir ? Où en sommes-nous dans l'éducation ? Qu'est-ce que la transmission et que veut-on transmettre ? Par ce congrès, j'ai souhaité permettre un espace de rencontres interculturelles où le questionnement puise réellement dans l'expérience, poser les questions essentielles de la réhabilitation possible et nécessaire d'un processus où tout être humain en transformation ou en quête d'identité peut s'y retrouver et s'éveiller. Je y mettrai aussi des guillemets sur la question de l'éveil. Être éveillé n'est pas forcément être réveillé. Être réveillé sans être éveillé peut donner une autre vision. Je pense qu'il y a réellement à s'interroger sur la question du réveil et de l'éveil. Une volonté d'associer éthique, éducation et transmission, avoir la place et la grâce de s'investir humainement et de faire apparaître les représentations subjectives s'inspirant de la question du sujet. Laisser libre l'espace au dialogue de paix, aux échanges, au partage, la source d'entendement, la source de guérison, sa propre source d'identité où l'individu accède à lui-même et s'engage par essence à se reprendre. Dans sa propre reconnaissance, se laisser le possible au devenir dans la joie, le respect et l'amour. L'implication de chacun dans une mise en perspective sur la question de l'autre, en tentant de comprendre la question du sujet, acteur de sa propre vie. Une mise en œuvre de l'éthique au travers de la pratique, animée au sens d'éveiller et maintenir un dynamisme de vie motivé par un désir de vie et d'un désir d'une réalisation commune, où pas à pas se confrontent les questions et les différences avec l'exigence du monde dur et en fonction de l'expérience et de l'existence, sans ambiguïté, sur la question du pouvoir et de la liberté. Offrir un champ plus libre de pensée, d'action singulière et sociale en utilisant nos différentes ressources intelligemment, ouvrir le cœur donc et la raison pour en extraire une substance suffisamment bonne et solide, une certaine conviction intime d'une prise de conscience de l'éthique, un engagement, une certaine conviction intime d'une prise de conscience de la condition des êtres où l'humanité commence par soi. Retrouver l'origine dans les symboles d'une certaine conscience du passé et de l'avenir, offrant espoir au futur, un devenir à construire ensemble, confronter la réalité et se repositionner, permettre d'accéder à la paix intérieure, la réconciliation de l'être, comment dépasser la répétition et transmettre. Comment ne pas être immergé par le monde de consommation, ne pas être envahi par ce monde dur et l'emprise du pouvoir de l'autre.
Comment respecter l'être humain, notamment la personne en souffrance, sans le classer, le catégoriser et le marginaliser? Comment éduquer sans réduire l'autre à ses dépendances et à ses manques? Supposer la liberté, c'est aussi supposer la conscience. Dans la transmission, quel est le constituant de la responsabilité? Entre Orient et Occident, la rencontre est déjà, et pourtant, sans se voiler la face, l'exclusion et la stigmatisation existent. Chaque petit pas en avant laisse entrevoir autant d'espoir que de peur. Je reprendrai en disant autant de peur que d'espoir pour rester ouverte. L'intégration dans la société constitue une des préoccupations du développement. Quelles sont les solutions? Les projets dynamiques menés dans les situations précaires permettant la création et la réhabilitation durable. C'est par cette prise de conscience constante d'exclusion toujours possible que l'événementiel touchant à la fois une dynamique individuelle et collective s'est orienté aujourd'hui vers ce congrès, nous rassemblant ici sur la question de l'éthique, de la transmission et la question inévitable de l'éducation. Donc l'interculturel conciliant la question de l'individu et celle de l'environnement par la reconnaissance collective. Un espace spécifique ou professionnel spécialisé, artiste, et vous pouvez apporter un regard sur la singularité, un échange, on espère, un véritable échange. Chacun détient une spécificité liée à son vécu, sa formation, ses fonctions et ses convictions qui lui permettent d'occuper une place réelle qu'il faut saisir dans un processus d'intégration, j'espère, à une perspective éducative ouverte. Je conclurai par une petite célébration. Une célébration à la liberté possible et à la liberté d'expression, pour offrir cet espace pour ces échanges pour la paix. Comme à la nuit succède le jour nouveau et à l'hiver les promesses du printemps, j'ai confiance et garde espoir à la liberté d'expression. Et très sincèrement, je crois plus à l'ouverture des frontières, même à des territoires les plus proches, plutôt qu'à des murs enfermants. Permettre encore par ce congrès, donner espace et de prendre le temps de souffler, de respirer, du monde d'habitude ou de solitude en un monde de rencontres, de présence et de communion. Ce congrès a un sens bien particulier lié au social. Il n'a pas de caractère définitif, mais bien adapté à tous pour justement poursuivre le chemin du respect et de la paix, en donnant de la lumière, quelques couleurs. L'interculturel, cette rencontre, libérée par l'amour et le positionnement, par le cœur et la raison, le partage et le désir de se rencontrer. Accéder à la paix de l'âme, c'est aussi accéder à cette maturité qui ouvre les portes d'un monde dont l'humain en quête d'identité est destiné à mieux se comprendre, comprendre l'autre et maîtriser les causes à effet. À l'inspire, la source, créer une atmosphère de beauté, d'harmonie et considérer la vie comme sacrée, ressentir le pouvoir de l'amour, donc de la paix et de la sagesse. Art, science et sacré, congrès 2e édition, éthique, éducation et transmission. Par mon humble demeure, je déclare ce congrès interculturel pour la paix ouvert. Kurai, 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 kurai.